Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une nouvelle marque, Creator Studio, c'est leur toute première figurine, Psycho Killer. On est parti pour la review. Creator Studio, donc toute nouvelle marque qui nous fait un Michael Myers ou un 6e, figurine totalement sans licence puisque vous ne verrez nulle part écrit ni Halloween, ni Michael, ni Myers. Ils nous appellent ça le Psycho Killer, donc le tueur psychopathe. Deuxième figurine de la marque et je pense que la première devait être peut-être la nonne que je vous avais fait en review, je suis pas sûr. Je vérifierai, mais c'est possible que ce soit bien la nonne qui avait été la première figurine de cette marque et qui était plutôt une réussite, elle n'était pas moche. On va donc découvrir aujourd'hui à quoi ressemble ce Myers. On a une boîte assez simple, on a le masque justement qui est représenté par devant, un 6e donc action figure, Psycho Killer, Creator Studio CS002. Sur le côté, ben, la même chose, assez simple, rien du tout sur l'arrière, donc une boîte vraiment des plus sommaires. Sur le dessus, Creator Studio Present et sur le dessous, strictement rien. On passe tout de suite au contenu et on découvre, c'est assez lourd quand même. Allez, c'est parti. Allez, contenu de la boîte. Hop. J'ouvre ça, une petite mousse. Ouais, c'est plutôt top. Ah, déjà comme ça, c'est présenté de la sorte. C'est plutôt pas mal. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, je m'attendais à prendre un morceau de plastique et non, en fait, voilà le poids. On a cette pierre tombale de la sœur de Michael Myers qui est donc en résine. Vraiment très très lourde. Donc l'inscription habituelle qu'on a dessus, donc à notre fille adorée, Judith Myers, née le 10 novembre 1947, morte le 31 octobre, Halloween, 1963. Donc la pierre tombale est plutôt jolie, les craquelures sont plutôt bien faites. Et je vous dis, c'est en résine, c'est assez lourd. Alors est-ce que ça tiendra bien ? Non, c'est déjà une grosse galère, voilà. En première galère, c'est que la pierre tombale tient, mais de vous à moi, j'irai pas la secouer de trop parce que c'est pas hyper stable. Voilà, le dessous n'est pas hyper droit. Peut-être un coup de papier de verre pour bien la mettre droite, parce que de vous à moi, c'est un petit peu branlant. Bon, ça, très qualitatif, résine. Belle inscription, belle gravure. Première chose qui est plutôt pas mal. Deuxième chose, les amis, le couteau de Michael Myers, donc son couteau de cuisine, version clean. Celui-ci, il est tout en plastique, donc pas du tout de métal. Bon, ça aurait été bien d'avoir quand même la lame en métal, mais l'effet est bien géré avec noirci vers éclairci sur le dessus. Donc premier couteau. Deuxième, le même, mais une version avec du spitage. Le sang est réaliste, super joli. C'est pas de la sauce tomate, hein, c'est pas du ketchup. C'est vraiment bien fait. On a un sang type celui que je vous ai déjà conseillé, le Citadel Blood of the God. On a la même chose. On a un super rendu de sang. Ça, c'est qualitatif également. Troisième accessoire, c'est le marteau. Bien géré également. Plastique aussi pour tout et des spitages de sang de même qualité que sur le couteau, donc ça c'est plutôt pas mal. On a une seule main qui va être une main pour tenir et bien justement ou le couteau ou le marteau, donc avec un trou à l'intérieur, et puis on a la figurine. Alors la figurine, on est parti. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal, les articulations, c'est pas mal. Il est très grand, donc nickel, parce que Myers est vraiment très grand. Donc la figurine est bien au niveau des proportions. La salopette est bien salie. On a la salopette officielle du film. Les mains sont bien peintes, bien texturées. C'est pas des mains dégueulasses, c'est vraiment des jolies mains. Type ce que peut faire Hot Toys. Et puis on a vraiment un weathering qui est utilisé sur la combi, qui fait un effet salissure, qui est toute beauté. Les bottes. Bon, c'est plus des chaussures que des bottes. Les chaussures, on va dire donc, hein, sont salies avec de la boue dessus aussi, et une partie boue aussi sur le bas du pantalon. Non, c'est propre de chez propre. Alors, je retire ça. Ah, la vache. Oh la vache. Ah là, il est en punky style. Là, il est en punky style. What mother rocker. Oh la vache, dit. Ouais, putain, là, il faut recoiffer. Là, il faut recoiffer, les amis, parce que c'est... oh, c'est un truc de fou. Ouais, il va falloir que j'aille sortir le gel et leur coiffer, parce que là, ils n'ont pas mis de gel du tout, ils n'ont pas coiffé vers l'arrière, et j'arrive pas... Attendez, je vais regarder en mettant les cheveux comme ça. Oh ouais, si quand même, si, voilà. Si on mouille et qu'on met un petit peu de gel, il y a moyen quand même de remettre les cheveux, mais c'est vrai que quand on met en mode Pollux, ça fait un peu bizarre, mais on a moyen de les remettre assez facilement vers l'arrière, mais il faudra de toute façon les mouiller et les coiffer avec un petit gel non collant pour lui donner la forme des cheveux de Myers vers l'arrière. Mais on arrive quand même à faire quelque chose de propre, d'origine. Le masque... Alors le masque est très beau, très belle sculpture dedans, les craquelures, etc. C'est super joli. Petit bémol, on ne voit pas du tout les yeux.
Non, ça c'est dommage. Ça aurait été cool de voir les yeux parce que le masque de Myers, on voit ses yeux. Si je dis pas de conneries, dites-moi dans les commentaires, mais je pense que Myers, on voit ses yeux normalement à travers le masque. Ici, il y a un petit grillage qui a été mis. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce que le grillage fait pas accurate du tout. Le masque est super joli. Il y a juste ça, voilà, juste au niveau des yeux qu'on voit un petit grillage. Donc petit bémol là-dessus. Mais pour le reste, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt pas mal. Eh bien, écoutez, les amis, je vais essayer de donner quelque chose de plus réel aux cheveux et on se retrouve tout de suite pour la pause. Voilà les amis, j'ai l'air coiffé, on a quand même possibilité de faire quelque chose de bien au niveau de la coiffure, donc voilà, en prenant du gel par contre qui ne colle pas, on peut lui remettre les cheveux vers l'arrière, lui faire la petite partie plus élevée sur le dessus et avoir quelque chose quand même de beaucoup plus accurate au film que le truc Pollux que j'ai eu lorsque je l'ai déballé. Donc pas de complications à ce niveau-là. Vous mettez du gel, vous secouez bien les cheveux pour en mettre vraiment partout, et puis vous les plaquez, vous séchez avec le sèche-cheveux, et on obtient vraiment un Myers, mais digne de ce nom. Très très belle réalisation, et très belle réussite de Creator Studio, je suis vraiment sur le cul. Ceux qui sont fans vraiment de Myers et des films d'horreur, je pense que s'ils continuent sur cette lignée-là, avec la première qu'ils avaient faite, et puis maintenant celle-ci, ils tiennent à bon filon. Ils tiennent à bon filon parce que là, on peut leur faire confiance par rapport au proto et au produit final. C'est totalement accurate et c'est totalement fidèle à ce qu'ils nous ont proposé. Donc une petite marque à suivre. Eh bien écoutez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire d'autre sur cette figurine. On ne va pas lui donner 50 poses. Hein. Là franchement avec le couteau ou alors avec le marteau, vous choisissez comme vous avez envie. Il y a moyen de faire quelque chose de super bien au niveau du display. Moi, je verrais bien un petit diorama, un petit sol forêt avec truc un petit peu macabre et autres, avec la pierre tombale de côté comme ça ici, avec le petit sol, les petits décors. Il y a moyen de faire un truc de malade avec cette petite figurine et la mettre en situation avec peut-être une fille couchée sur le sol, ensanglantée qui vient de se faire poignarder. Il y a moyen de faire un Dio de malade. Voilà les amis. Allez, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Creator Studio Psycho Killer, donc Michael Myers. Eh bien, une petite marque à suivre, franchement, Creator Studio, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance pour le moment entre proto et version finale. Donc, il faut y aller les yeux fermés. Faut qu'il continue à nous proposer d'autres personnages, Hellraiser peut-être, ou avec également un Jason, serait bienvenu aussi. On peut avoir également d'autres personnages comme un Freddy, bon des personnages qui existent déjà chez Sideshow, mais avec cette qualité-là, je trouve que ça peut être plaisant de voir quelque chose de leur côté et de voir leur réalisation au niveau de ce qu'ils peuvent nous proposer en personnage de film d'horreur. Si la figurine vous plaît les amis, elle est pas très chère, c'est une figurine qui est aux alentours de 150 € si je dis pas de bêtises, donc pas très cher. Dans la description de la vidéo, je vous mets les liens pour vous la procurer le plus facilement possible avec les meilleurs vendeurs. C'est une figurine qui est pas disponible en Europe facilement puisque c'est sans licence, donc les vendeurs européens prennent pas trop le risque de vendre ce type de figurine, mais vous pouvez la trouver facilement dans les partenaires que je vous mets dans la description. Merci à tous encore de m'avoir suivi. Merci également à mon ami Burt qui se reconnaîtra, qui est la personne qui me permet donc de faire cette vidéo. Grâce à lui, donc vous avez pu profiter de ce Michael Myers de chez Creator Studio. Merci à tous de votre fidélité comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like. Si vous aimez la chaîne, vous vous abonnez et vous activez la cloche pour être alerté de tout ce qui se passe en temps réel sur la chaîne, les posts communautés et également les nouvelles vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, place en visuel 360 degrés de cette figurine. À bientôt.